Shavua Tov, le Kulam, et nous allons évidemment poursuivre notre étude de Motsai Shabbat par la paracha de la semaine Nitzavim. Déjà, les premiers versets nous montrent que c'est la suite directe de la paracha qui a précédé, paracha Kitavo, puisque le verset 11, chapitre 29 de Nitzavim, qui est le troisième verset, Le'ovrecha bivrit Adonai Elohecha u'alato, afin que tu participes à l'alliance de l'Éternel ton Dieu et à son avertissement, Asher Adonai Elohecha, que l'Éternel ton Dieu, Koret immecha hayom, et contracte avec toi aujourd'hui. Or, nous savons que ce qu'on appelle la paracha des klalot, des brachot et des klalot, bénédiction et malédiction, c'est une mauvaise traduction parce que la fin du chapitre 28 qui termine les deux alternatives, au verset 69, elle est divrei haberit. Voici les paroles de l'alliance. Ce n'est pas les paroles du bien et du mal, ce n'est pas les paroles de la vie et de la mort, ce n'est pas les paroles du vrai et du faux, ce n'est pas les paroles de la remontrance, mais divrei haberit. C'est des paroles de l'alliance. Nous avons expliqué déjà la dernière fois en quoi le terme parole de l'alliance est important par rapport à ce qui a été dit et ne pas les entendre comme bénédiction et malédiction. Et donc, la paracha de Nitzavim est la suite dans laquelle Moshe Rabbeinu leur dit « Tenez-vous tous aujourd'hui parce que nous allons vraiment contracter cette alliance avec l'Éternel. » Un point qui est difficile d'ailleurs à tous les commentateurs, c'est le verset 13, « Velo itechem levadechem » Anochi koret et aberit azo ve'et ha'ala azot. Ce n'est pas seulement avec vous, présents ici, là, que je contracte cette alliance, qui est asher yeshnu po imanu omed hayom, celui qui est là, présent, debout avec nous, lifnei Adonai Elohenu, devant l'Éternel notre Dieu, ve'et asher enenu po imanu hayom, et aussi avec celui qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Évidemment, tous les commentateurs, sans exception, et les midrashim, comment introduire dans l'alliance ceux qui ne sont pas nés. Non seulement difficile de parler avec ceux qui ne sont pas là, mais comment, en leur nom, on peut les obliger d'une alliance. Une alliance est contractée a priori entre deux personnes et finalement, le verset pose vraiment question par rapport aux générations à venir, alors qu'il déclare que Asher enenu po imanu hayom, même avec celui qui n'est pas présent aujourd'hui. Plusieurs réponses ont été données et je pense qu'il est bon de les faire passer afin que l'on comprenne d'une façon ou d'une autre quel est le poids de cette alliance contractée avec tous ceux qui ne sont pas là. Une réponse halachique qui nous dit Zachin le Adam shelo befanav, c'est-à-dire on peut faire mériter quelqu'un même s'il n'est pas à côté de nous. Une conséquence halachique qui vous est connue, je la rappelle simplement comme cas pratique. Nous savons qu'on ne peut pas donner un cadeau Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il fasse un acte d'acquisition, celui qui reçoit le cadeau. Or, un acte d'acquisition est une forme de commerce que l'on établit pour que quelqu'un acquiert
ce qu'on lui donne, ce qu'il achète, et on ne peut pas le faire Shabbat, le commerce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Erev Shabbat, on appelle un voisin et on lui dit, écoute, demain je vais aller chez Moïse pour lui donner ce cadeau, mais il n'est pas là. Toi, tu vas faire l'acquisition en son nom et il sera déjà aujourd'hui, avant Shabbat, acquis à Moïse chez qui je suis invité. Comment ça se fait? Zachin le Adam shelo befanav. Tout un chacun, quand il s'agit d'un mérite, il est d'accord qu'on le fasse même s'il n'est pas présent. Par ailleurs, les Haramim disent Havin en Havin le Adam ella befanav. Si jamais on taxe quelqu'un, on charge quelqu'un d'une obligation, là il faut que ça soit en présence. On ne peut pas le faire en absence. Dans ce cas-là, on pense que le fait de joindre toutes les générations dans cette alliance, c'est un mérite. Et on peut le faire. Il y a des objections à l'achik à ça, je ne voudrais pas y rentrer, et c'est pour cela que d'autres disent, de toutes les façons, il y a un autre principe à l'achik, c'est que Beddin, yachol levatel divrei Beddin shel havero, im gadol mimenu bechokma uv minyan. Un Beddin peut annuler ce qui a été établi par un Beddin précédent, mais à condition qu'il soit grand par rapport à lui au niveau de la sagesse et au niveau du nombre de sages qu'il contient. Or, ça se fait aujourd'hui avec le plus grand Beddin qu'on ne peut jamais imaginer, celui de Moshe Rabbeinu et de tout le Sanhedrin et de tous les sages qui étaient avec lui. Donc, ça peut se faire. Quoi qu'il en soit, encore des objections à cette explication, et peut-être que l'on essaye de voir le sens même de l'alliance qui pourrait nous aider à répondre à cette question, comment peut-on inclure les générations à venir? C'est une alliance que Akadosh Baruch Hu contracte. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait et presque de façon unilatérale, personne ne peut l'annuler. C'est sûr qu'elle arrive du Créateur, elle arrive de celui qui est au-delà de l'espace et du temps, et donc on ne peut pas la comparer à une alliance entre personnes qui évidemment ne peut pas inclure d'autres qui ne sont pas là. C'est donc une première réponse de la qualité de celui qui veut l'établir, qui est le Dieu d'Israël. Mais une autre conséquence ou une façon de comprendre cette alliance, même si elle est biunivoque, c'est-à-dire elle inclut évidemment Akadosh Baruch Hu et celui avec lequel il veut établir cette alliance, c'est-à-dire Israël. Parce qu'il faut rappeler qu'à la limite, une alliance a été déjà établie avec Israël au Sinaï. Pourquoi a-t-on besoin d'une deuxième alliance? La première ne suffit pas. Et si elle ne suffit pas, pourquoi ne suffirait-elle pas? Il semble que la génération du désert est une génération qui a vécu à un niveau surnaturel, dans le monde du miracle. Que ce soit la manne, que ce soit le puits, que ce soit les nuées de splendeur qui les protègent, tout ça c'est un état miraculeux. Or, Israël va maintenant vivre dans une atmosphère naturelle, normale. Il rentre en Israël. Et dans ce cas-là, est-ce que l'alliance contractée avec un peuple surnaturel peut valoir celle qui prévaloir à un peuple naturel? Il ne semble pas. Il est normal de redéfinir cette alliance avec cette nouvelle génération qui est dans sa qualité, dans sa définition, dans sa vie prochaine, complètement différente. Et là, la nécessité d'une deuxième alliance. Mais
essayons de comprendre à travers l'alliance entre ces Hachem et Bnei Israël, dans le fait où les deux côtés, évidemment, sont de nature complètement différente. Il n'y a aucun doute. Et Manitou rappelait qu'une alliance, on établit entre deux êtres différents et non entre deux êtres semblables. Parce que s'ils sont semblables, ils n'ont pas besoin d'alliance. Ils se ressemblent. Donc, l'alliance est contractée entre le Créateur et la plus grande créature qu'il a sur terre, Israël, mais quand même différent. Mais malgré cela, on pourrait dire, on peut prendre n'importe quel peuple. N'importe quel peuple est différent. Pourquoi d'Avka Israël? Alors, redéfinition de l'alliance. L'alliance est entre deux êtres qui, a priori, sont différents, mais dans le fond, ils sont amenés à réaliser le but ultime pour lequel ils sont capables. Mais au début du chemin, il semble qu'il y a une impossibilité parce qu'il y a une différence de départ. L'alliance dit que malgré notre différence, nous sommes faits pour arriver au but. La route sera très longue, elle sera difficile. Il y aura des moments où on va se rendre compte que probablement on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais malgré cela, le fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant contracte une alliance avec Israël, avec ce peuple, et évidemment avec toutes les générations qui vont venir, parce que c'est la nature elle-même qui est définie dans cette alliance. C'est-à-dire, oui, nous sommes différents, et même les générations à venir seront très, très différentes de tout cela. Mais c'est dans notre qualité, c'est dans notre potentialité, c'est dans notre capacité d'arriver à réussir ce qu'il faut réussir. Il y a eu d'ailleurs dans l'histoire, au premier exil de Babylone, dans le livre de Yehezkel, on nous raconte que les notables qui étaient déjà en Babylonie sont venus chez Yehezkel et ils lui disent, eh bien, rappelons une certaine halakha. Ils disent à Yehezkel, si une femme d'Israël est mariée avec un Kohen, elle peut consommer des prélèvements de la trouma, puisque nous savons qu'un fils d'Israël ne peut pas manger la trouma du Kohen. C'est que le Kohen qui peut la consommer. Le Seder. Mais s'il divorce de cette femme, la femme ne peut plus manger de la terouma du Kohen. Et alors, ils leur disent, application actuelle. Nous étions la femme de Akadosh Baruch Hu en Israël. Maintenant, il nous a répudiés, donc c'est fini. Il n'y a plus rien à faire entre nous. Et Hezkel, il leur dit, vous vous trompez. Cette halakha est bonne pour ce que vous dites, mais elle n'est pas bonne pour ce qui se passe entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et si vous continuez à faire ces analogies, sachez que la colère divine va se déclencher. Il va vous obliger à rester dans cette alliance. Ce qui fait, il semble que la définition, la conclusion de ce qu'est cette alliance qui nous est décrite dans la paracha, c'est pour nous dire, c'est dans la qualité et la définition même des deux partenaires de cette alliance. Et dans ce cas-là, toutes les générations, étant donné qu'ils appartiennent à l'identité d'Israël, sont inclus de façon normale, évidente. Et la question que nous avons posée au début reçoit sa réponse pas dans une comparaison halachique
ou principe halachique, mais dans une définition essentielle de ce qu'est l'alliance décrite entre Hachem et Israël. La paracha qui vient, c'est ce qu'on appelle la paracha de la Géoula. C'est le chapitre 30. Le chapitre 30, verset 1, lorsque arriveront toutes ces paroles qui sont Haberacha ve'akelala, c'est-à-dire vous allez les vivre comme bénédiction ou malédiction, Asher natati lefanecha, que je t'ai présenté, Vahashevota elevavecha, Bechol hagoyim, Asher idihacha Adonai Elohecha shama, tu vas ramener finalement la réalité dans toutes les nations dans lesquelles tu seras complètement dispersé, Veshavta ad Adonai Elohecha, et tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu, Veshamata bekolo, tu écouteras sa voix. Verset 3, Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verechamecha, et l'Éternel ton Dieu va te ramener, va ramener toute ton exil, et il sera miséricordieux, Vekibetzra mikol ha'amim, il te rassemblera de tous les peuples, Asher efitzecha Adonai Elohecha shama, là où l'Éternel, ton Dieu, t'a complètement dispersé. Et finalement, jusqu'au verset 10, qui dit « Ki tishma bekol Adonai Elohecha » parce que tu arriveras à écouter la voix de l'Éternel, ton Dieu, « Lishmor mitzvotav vechukotav haketuva besefer haTorah hazeh » afin d'observer ses commandements et ses préceptes, parce que tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Si nous revenons au premier verset, nous avons le texte que nous relions, Veshavta ad Adonai Elohecha, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Alors, il faut se décider, est-ce que tu es revenu ou tu n'es pas revenu? Parce que voilà que le dernier verset, le verset 10, nous dit Ki tashuv el Adonai Elohecha, parce que tu reviendras. Est-ce que le verset 2 et le verset 10 ne se contredisent pas? En plus, entre-temps, on nous annonce aussi que l'Éternel va nous ramener. Et verset 8, tu reviendras et tu écouteras. Combien de fois on va revenir? Ce qui fait, il faut bien comprendre quelle est la façon dont on revient, dont on fait tchouva et dont on revient et on retourne en Israël. Parce que, évidemment, le texte lui-même nous dit au verset 5, l'Éternel, ton Dieu, va te ramener là où tes ancêtres ont déjà hérité, et tu seras encore meilleur, plus encore méritant, plus que tes parents ou tes ancêtres. Il est clair que la lecture de ce chapitre nous dit qu'il y a un aller et retour par rapport à la controverse qui est dans le Talmud, qui dit est-ce que la tchouva précède la Géoula ou la Géoula précède la tchouva? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, pour diagnostiquer une Géoula vraie, découvrir qu'Israël fait tchouva, ou bien, ce n'est pas nécessaire, la Géoula peut arriver et la tchouva suivra. Ce chapitre-là, ces 10 versets, finalement nous éclairent qu'il n'y a pas une tchouva qui précède une Géoula ou une Géoula qui précède une tchouva, mais c'est un processus d'aller et retour de la tchouva à une Géoula meilleure, vers une tchouva meilleure, vers une Géoula encore meilleure, et c'est dans un processus qu'il faut comprendre l'aller et retour ou la dialectique qui s'établit entre la tchouva et la Géoula. Et nous allons, dans ce cas-là, vraiment trouver une réponse entre
le verset 2 et le verset 10, dont on a a priori découvert une certaine contradiction, mais avec un petit mot qui change entre les deux versets, cela va nous donner la réponse. Reprenons le verset 2. Veshavta ad Adonai Elohecha. Et tu reviendras à ad, jusqu'à. Alors que le verset 10, qui t'achouve El Adonai Elohecha, lorsque tu reviendras vers. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux niveaux de tchouva, si ce n'est pas plusieurs, mais il y a deux niveaux. Le premier, un retour ad, jusqu'à, c'est-à-dire une sorte de tchouva limitée. Elle aboutit à un certain stade, mais elle n'est pas totalement réalisée. Ce qui fait même une tchouva partielle, même une tchouva qui se définit et décrit une certaine étape limitée, suffit pour enclencher la Géoula. Mais la Torah nous dit, sache que tu vas avoir qui t'achouve El Adonai Elohecha. Tu vas revenir vers. Quand le mot dit vers, ça veut dire c'est une tchouva sans limite. Elle est constamment en mouvement. C'est une tchouva dynamique qui ne s'arrête jamais. Et finalement, la tchouva finale ne se réalisera qu'avec la Géoula d'abord. Et conclusion est dans le Talmud que dans cette controverse qui doit précéder la Géoula ou la tchouva, finalement il a été décidé que c'est la Géoula qui précède la tchouva. Parce que la tchouva, elle est sans arrêt, elle est sans limite. Et donc, il est normal que la Géoula commence pour nous donner la capacité de vraiment revenir alors qu'on est sur la terre d'Israël. Voilà donc la deuxième paracha. La troisième paracha, au verset 11, qui est la mitzvah azot. Asher anochi metzavecha hayom, lo niflet hi mimecha velo rechokai. Car cette mitzvah-là, on ne sait pas laquelle, et laissons la réponse à cette question, dans laquelle Maïmonide ou Rashi, en face de Nachmanide et Abrebanel, discutent, est-ce que la mitzvah, c'est toutes les mitzvot, ou bien la tchouva. Et je signale simplement les deux possibilités de comprendre à mitzvah azot, mais que nous dit la Torah, lo niflet hi mimecha. Elle n'est pas étonnante par rapport à toi, velo rechokai. Elle n'est pas du tout tellement loin. Verset 12, lo bashamayim hi. Elle n'est pas au ciel. Les morts, parce que tu vas dire, qui est-ce qui va monter au ciel et qui va nous la ramener? Elle n'est pas au-delà des mers. Les morts, qui est-ce qui va aller naviguer jusqu'au-delà des mers et qu'il nous la ramène et qu'il nous la fasse entendre et nous la réaliserons. Verset 14, Ki karov elecha davar meod. Parce que la parole est très proche de toi. Beficha, dans ta bouche, ou bilvavecha, et dans ton cœur, la hasoto, afin de le faire. Il semble que le verset 14 est suffisant. Pourquoi la Torah nous fait toutes ces questions apparentes pour finalement nous donner le résultat? Il aurait pu dire, cette mitzvah que je te rappelle, elle n'est pas très très étonnante ou lointaine, parce que c'est très proche pour toi, dans ta bouche et dans ton cœur, tu pourras le faire. Pourquoi faut-il nous dire, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas au-delà des mers? Qu'est-ce que ces deux versets m'apportent comme renseignement?
il est évident qu'on nous dit toujours Torah min hashamayim. La Torah vient du ciel. Ce qui fait, conclusion, je ne suis pas un être céleste, je suis un être terrestre. Donc, je ne peux pas accéder, il n'y a aucune possibilité d'accéder à la Torah, puisque tu dis Elem min hashamayim. C'est vrai ou pas? Alors, conclusion, Mi alelanu hashamayim. Eh bien, que quelqu'un monte au ciel et qu'il nous la ramène. Et qui est-ce qui peut monter au ciel et nous la ramener? Donc, problème. En plus, même si on nous la ramène, mais elle n'est pas, elle se trouve au-delà de l'entendement humain, tout simplement. C'est pas possible. De quoi il s'agit? Même si quelqu'un nous la ramène, il nous semble que c'est au-delà des mers. C'est-à-dire, c'est au-delà de toute région terrestre, c'est-à-dire, c'est pas la terre en elle-même, mais l'entendement de celui qui est de l'humain sur terre. Et c'est évident. C'est sûr que, comme dit le Midrash, quelqu'un qui rentre au Beth Midrash et il voit les Talmidei Hachamim discuter, parler, il dit, mais je ne comprends rien du tout. De quoi il s'agit? Bon, eux, ils sont des religieux. Eux, ils ont eu des parents qui les ont éduqués et ils ont eu des maîtres qui leur ont enseigné. Mais moi, qui suis-je? Rien du tout. Évidemment, c'est là où la Torah te dit, quels que soient tes étonnements, sache que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Karov elecha davar meod. Tu es fait pour ça. Tu es un Ben Israël qui est fait pour étudier la Torah. Même si elle est min hashamayim, mais elle a été donnée à Israël. Comme tu fais partie du peuple d'Israël, donc elle t'appartient seulement. Beficha ou bilvavecha la'asoto. C'est dans ta bouche, c'est-à-dire exprime-le par ta bouche. Bilvavecha, il faut que tu le sens dans ton cœur, vraiment, et que tu passes à l'acte. Même si c'est proche, mais il faut utiliser les moyens qui te permettront d'aborder cette Torah. Si simplement tu le dis, mais sans l'intérioriser, tu n'arriveras pas. Si tu l'intériorises sans le réaliser, tu n'arriveras pas. Mais si jamais tu es capable en même temps de l'exprimer et de sentir qu'il est en toi, qu'il te correspond, que tu l'intègres, ceci évidemment, je le dis par rapport à ceux qui font la halakha, parce que ça a été dit. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en dis? Mais ce n'est pas mon problème. La halakha a dit, moi je fais. Donc il est dans ta bouche et tu le fais, mais il n'est pas bilvavecha. Il n'est pas dans ton cœur. Mais il y a ceux qui disent, moi j'aime l'Éternel de tout mon cœur. Laisse-moi tranquille, ces petits détails, ces problèmes de casserole c'est pas pour moi, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup la grande sagesse qui est dans la Torah. Dans ce cas-là, il est bilvavecha, mais il n'est pas là à Soto. Et dans ce cas-là, il faut 3 composantes. Il faut que tu étudies de fond, c'est beficha. Il faut que tu sois quelqu'un qui se trouve en relation directe avec la Torah et que tu trouves le moyen de vraiment le réaliser. Voilà donc ce que les 2 versets nous ont dit. Ce n'est pas au ciel et ce n'est pas au-delà des mers, parce qu'effectivement, il y avait une raison de le dire, étant donné que c'est ça la définition de la Torah. Elle est du ciel et elle est quelque chose qui n'est pas du cerveau, de l'intellect humain. On ne peut pas aborder la Torah seulement par l'intellect humain. Il est nécessaire, beficha, bilvavecha, la'asoto. Si jamais tu arrives à réunir ces 3 composantes, tu te retrouveras finalement que naturellement tu es fait pour la Torah. Mais il faut éviter les composantes dans lesquelles
on ne trouve ni l'étude ou ni l'acte, où on peut être dans l'étude mais pas dans l'acte. La Torah donc nous enseigne ici quelque chose de fondamental par rapport à cette Torah qui effectivement n'est pas à notre portée en tant que logique, si on peut dire, ou même au niveau de ce qui n'est pas rationnel, mais qui reste humain. On a l'impression que la Torah est vraiment très, très loin. Mais voilà qu'on nous donne la possibilité de l'aborder si jamais on est capable de réunir ces trois composantes. Je voudrais ici aborder encore un terme qui est dans la dernière paracha, qu'il faudrait approfondir afin de bien comprendre qu'est-ce que la Torah nous demande. Le verset 15 du chapitre 30 nous dit « Je t'ai donné la vie et le bon, et la mort et le mal. Je t'ordonne aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses chemins, et de garder évidemment tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il t'ordonne, pour que tu puisses te multiplier sur la terre que l'Éternel te donne. Verset 17, et si jamais ton cœur va se détourner et tu n'écoutes pas, et tu vas aller adorer d'autres dieux, vous allez perdre votre chemin, vous ne pouvez pas prolonger vos jours sur la terre pour le but dans lequel tu vas traverser le Jourdain afin de l'hériter. Je prends en témoin les cieux et la terre. La vie et la mort, je t'ai donné. La bénédiction et la malédiction. Et tu choisiras la vie. Il faut comparer les versets 15 au verset 19. Le verset 15 nous dit la vie et le bien, Hamavet ve'ara, la mort et le mal. Mais dans le verset 19, c'est ce qu'on nous dit, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Au début, les deux domaines sont complètement séparés, mais la deuxième fois, la vie et la mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À la limite, la Torah nous décrit ici deux possibilités de conduite. La conduite dans laquelle les choses sont claires et nettes. La vie et le bien, c'est clair pour moi, et la mort et le mal sont bien distincts, alors tu vas marcher sur les chemins de l'Éternel, ton Dieu. Mais si entre-temps, les choses se dérangent, ne marchent pas, alors le domaine de la vie et de la mort, le domaine de la bénédiction et de la malédiction se mélangent complètement. On ne sait plus où commence la vie, où on dérange pour arriver à la mort. On ne sait pas où est la bénédiction et où commence la malédiction. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit, tu vas être obligé de savoir choisir la vie. Parce que maintenant, le mélange est trop grand. Cette proposition de Uvaharta Bahayim n'est pas dite dans le premier cas. Parce que dans le premier cas, les deux domaines du vrai et du faux, de la vie et de la mort, du bien et du mal, sont bien distincts. Mais il risque d'arriver que l'on ne distingue plus les limites de ces deux mondes, et dans ce cas-là, on nous demande Uvaharta Bahayim, c'est-à-dire
fais marcher maintenant ton libre arbitre afin de vivre. Parce que de dire que la Torah nous dit de choisir la vie, il semble que elle parle à des gens qui ne sont ni masochistes, ni suicidaires, ni quoi que ce soit. Que ça veut dire choisir la vie? Mais ça va de soi. C'est pas ce que la Torah me demande. Et la Torah me demande uvaharta bahayim, c'est-à-dire vis avec le choix que tu veux vivre. Pourquoi? Parce que on trouve des fois des personnes qui disent qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie. Je ne peux pas, j'ai pas choisi, on m'a pas demandé mon avis et je suis obligé de vivre. Alors la Torah me dit, c'est un état qui est déplorable. Il faut que tu puisses choisir de vivre, pas choisir la vie, mais faire à ce que tu vis par un choix délibéré. La vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça ce qu'est Uvaharta Bahayim. D'ailleurs, immédiatement après, les Ma'antihye, afin que tu vives. Ben, si j'ai choisi la vie, c'est que je vais vivre. Il y a ici, comment on dit, un pléonasme. Et tu choisiras la vie afin que tu vives. Et si j'ai choisi la vie, c'est que je vis. Non, c'est que si tu choisis vraiment de vivre parce que la vie vaut la peine d'être vécue, alors tu expérimenteras ce qu'est vraiment la vie, et plus encore, les ma'antihye ata vezaraecha, afin que tu vives, toi et toute ta descendance. C'est-à-dire, lorsque tu as expérimenté la vie par le choix, tu peux la transmettre même à ta descendance. Mais si jamais tu vis par obligation, je ne sais pas comment dire, Ken, si tu vis parce que tu n'as pas le choix, c'est une vie que tu ne peux pas transmettre à ta descendance. Ce qui fait le Uvaharta Bahayim ici est très très important. Ce n'est pas pour nous dire de choisir de vivre et pas la mort, parce que tout celui qui est normal, c'est sûr qu'il ne veut pas quitter ce monde comme ça parce qu'il vit dans le non-choix de la vie. Mais c'est pour s'adresser à ceux qui vivent et qui expérimentent la vie comme une obligation, comme quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. La Torah nous dit Uvaharta Bahayim. Tu choisiras de vivre, pas tu choisiras la vie et non la mort. Et tout ceci est venu parce que, dans le verset 19, je prendrai à témoin pour vous les cieux et la terre. Il faut bien comprendre que ça veut dire prendre les cieux et la terre par témoin, mais je me rends compte que devant toi, il y a et la vie et la mort qui s'enchevêtrent. Tu ne sais pas où est la vie, où est la mort. De la même façon, la bénédiction et la malédiction, ici, ce n'est pas le bien et le mal qui était dans le verset 15, mais ça se remplace, pas entre le bien et le mal qui sont des valeurs de départ, mais entre ce que je ressens comme bénédiction ou comme salaire et comme malédiction, comme malheur dans la vie, tout se mélange, alors tu as la possibilité de vivre de façon délibérée, choisie, et c'est ça Uvaharta Bahayim. C'est-à-dire, fait de sortir vite de ce désordre, du bien et de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction, et tu peux t'en sortir. De cette façon, tu expérimenteras vraiment la vie et tu pourras même la transmettre à à toute ta descendance. De cela, évidemment, jusqu'au dernier verset, tu arriveras même à l'amour de l'Éternel ton Dieu,
tu sauras l'écouter, l'ishmoa bekolo ou le dov kabo, et même de sentir sa proximité, parce qu'il est ta vie et la prolongation de tes jours, pour et te trouver installé sur la terre, ce qu'il a déjà donné comme prêté serment pour donner à tes patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà ce que je voulais rapidement, pour couvrir toute la paracha et les différents sujets qui sont, à mon avis, très importants. Il faut évidemment reprendre encore à l'intérieur de chaque sujet encore des détails très importants, mais il fallait quand même cette paracha que l'on lit avant et Rosh Hashanah, toujours, quelle que soit l'année, évidemment, est reliée directement, que cela soit pour l'alliance qu'on a contractée, que cela soit pour le retour d'Israël, que la tchouva qui nous est demandée pendant les Aseret Yemei Tchouva inclut le retour en terre d'Israël et pas seulement le retour aux mitzvot. Et évidemment, de façon globale, à toute la Torah qui est proche de nous, Beficha bilvavecha la'asoto, et évidemment, dans ce qui nous est proposé dans la vie, ou bien lorsque les domaines sont clairs et évidents, ou bien lorsque, malheureusement, le brouillard, le mélange, le doute de tout ce qui est vrai ou faux se mélange. Et là aussi, il nous est demandé d'être vigilants par rapport au libre choix qu'on doit faire pour bien choisir la vie qu'on doit vivre. Kullechem beruchim, amen.